Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. Nous partons de l'aire de camping-car de Camaret. Et voilà, regardez-moi, nous sommes à barre et basse, la petite brume, tout va bien. Il est 8h30, on va se prendre un petit café et après direction Gare des Bus. Trop bien, à tout à l'heure. Alors regardez-moi ça, nous approchons de la mer, de l'océan, l'Atlantique, trop bien. Avec les voilées dans le fond, là, je vais faire un gros plan. Petit voilier, école de voile. Apparemment, ils s'en vont. Bon, il y a du brouillard, hein, désolé, mais ça va se lever. Alors il y a le fort de l'Anvéoc, mais on va pas y aller parce qu'il y a trop de brouillard. Et puis bon, voilà, c'est jamais qu'un fort. À tout à l'heure. Ici le fort. Alors je vais faire pause. D'abord le gros plan. Voilà. Et voici la rade. J'ai pas pu filmer, il y avait trop de brouillard. Ah c'est regardez-moi la couleur de l'eau. Ah c'est beau. Ah ça donne envie hein. Et ben nous on y est. Ah c'est magnifique. Voilà. Il y a même des tas de techniques, mais c'est un peu tôt par contre. Alors, le GR34, je peux vous dire que c'est costaud. Ça monte, ça descend. C'est très pierreux. On fait pas ça en hiver. Mais regardez-moi la vue avec le pin qu'il y a devant moi, qui est magnifique. Il est énorme. Et devant vous, voilà. Tout à l'heure, on entendait des voiliers, des dériveurs. Une école de voile, là, il n'y a plus personne. Ah, c'est trop beau. C'est magnifique. Allez, on continue. Il fait un peu frais. Bon, j'ai retiré ma gloche en manche courte. Il fait un peu frais, mais c'est bien agréable. Ah, bateau échoué. Nous arrivons à Le Fret. Et voici le paysage magnifique. Trop bien. Bon, il fait frais, hein. Je vous cache pas que j'ai pas le courage d'enlever mon sac. Il faut passer d'arriver. Alors, apparemment, il y en a qui s'appellent Fred dans le village. Vous voyez, Arfred. Non, c'est la traduction en breton, je sais bien. Mais voilà, il y en a qui s'appellent Fred, j'aime bien penser ça. Regardez-moi l'eau qui se déverse ici. On se demandait de où cette eau venait. Ouais, elle se déverse jusqu'à la mer là-bas. Mais en fait, il y a un lac, vous voyez, qu'on longe du coup tout à l'heure. Et le trop-plein du lac se déverse ici. Voilà, trop bien. Bon, une hélice à l'abandon. On a vu plein de bateaux échoués en très mauvais état. Il y a une hélice. C'est ce qui reste. C'est le vestige. Attendez. Voilà. Regardez-moi ça ici. Jusque là-bas, c'est joli comme tout. Alors, on est à la recherche d'un endroit pour manger, mais c'est un peu compliqué. C'est joli, non? J'avais même pas vu la tour. Il y avait une voiture qui arrivait, du coup, j'ai pas vu. Trop belle, non? Voici notre bivouac, mes amis. Et pour une fois, je montre la tente parce qu'encore une fois, c'est un petit miracle. Les gens diront coïncidence. Après 6 mois de chemin, je ne crois plus aux coïncidences. Voilà, je vous montre la tente et après, je fais le tour du jardin. Vous voyez notre site. Alors là, c'est les voisins. Voilà. On a un petit bout de jardin, pas à nous, mais là, avec l'arbre et tout. Alors que je vous explique. Alors pour une fois, je vous montre la tente parce qu'après, ce sera le clap de fin parce que voilà, cette dame va revenir. Donc, on était à Camaret, près de la rade de Brest, je crois que ça s'appelle, enfin près de la rade. Autant pour moi, on était à Le Fret, donc c'est le petit village à côté de Camaret. Et puis on avait trouvé un petit emplacement près d'un... Alors il y avait un premier emplacement, il était bien marqué, camping interdit, interdiction de vue, etc. Donc là on s'est pas mis. Et puis arrivé à Le Fret, il y avait une petite place avec des tas de pique-niques bien sympa. On avait de quoi mettre notre tente, c'était bien plat et tout. Enfin voilà, assez loin de la route, tranquille. On a trouvé le seul bar-restaurant du village, encore ouvert, puisqu'on est en fin de saison.
Et le monsieur nous dit c'est risqué quoi, parce que des fois, donc, alors déjà, ce qu'on ne savait pas, c'est que le camping est interdit parce que c'est une zone protégée, et des fois c'est l'armée qui vous déménage. Donc le patron du restaurant nous a dit si c'est l'armée, ils font pas de détails, voilà, vous dégagez, sinon c'est nous qui vous dégageons. Et puis donc bon, tant pis, hein, nous apparemment c'est pas interdit, on y va quand même, on était prêts à risquer. Et puis donc on attendait le soir, hein, arrivé 17 h, donc on est sur un banc tranquille au soleil à se faire dorer la pilule. Arrivé à 17 h, une petite dame qui passe avec son chien. Figurez-vous que cette dame fait partie de l'office de tourisme, elle s'occupe de randonneurs. Et donc elle nous dit la même chose, que le camping ici est interdit, que les flics passent régulièrement et qu'ils font, alors peut-être pas le procès, mais en tout cas qu'ils font partir les gens. Et quelquefois 22 h. Bon, vous venez partir à 22 h, c'est compliqué pour trouver un endroit pour dormir. Comme par hasard, cette dame, au moment où il y avait une aire de camping-car un petit peu plus loin, j'étais prêt à aller voir s'il y avait un emplacement. Bon, j'ai plus ou moins regardé comme ça, non, c'était pas terrible. Et donc j'allais quand même voir, retourner à l'aire de camping-car, parce qu'on a toujours un plan B, hein, voir à l'aire de camping-car s'il n'y avait pas un emplacement disponible. Je redépasse cette dame, je lui dis à cette dame qui avait l'aire de camping-car, elle dit si vous voulez, j'ai un jardin chez moi, vous pouvez dormir dans le jardin. Et voilà, comme par hasard, pour moi il n'y a pas de hasard, comme par hasard, nous dormons chez cette dame. Voilà. Des miracles comme ça, j'en ai tous les jours sur le chemin. Au moment où, vous voyez, on n'avait pas d'endroit pour dormir, parce que le camping est trop loin, hein. Le camping où on va dormir demain, il a 10 km. Et voilà, on est fatigués tous les deux. Je vous assure, il est vraiment temps que ça s'arrête. Là, on est épuisés tous les deux. Plus tout jeune non plus, hein, 65 ans pour moi. Et voilà, donc c'était un peu dur. Et du coup, voilà. Et cette dame, on arrive chez cette dame. On est à l'abri de l'humidité parce qu'on est contre sa maison. Et voilà, trop bien. Voilà, bon du coup, je vais clôturer cette vidéo ici. Donc, comme d'habitude, hein, mon compte Tipeee est toujours ouvert. Bon, mettez-y ce que vous pouvez ou ce que vous voulez, ce serait bien parce que on a encore dû engager quelques frais. Merci, un grand merci pour les dons que vous pourriez nous apporter. Et puis, comme d'habitude, hein, si cette vidéo vous a plu, un clap, un C pour commenter, L pour liker, A pour abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, parce que j'ai encore un abonné supplémentaire hier, donc merci à lui. J'espère bientôt dépasser les 500, ce serait bien. Et puis, donc A pour abonnez-vous et P pour partager. Je vous dis à la prochaine fois, puisque rappelez-vous, il n'y a pas forcément une vidéo par jour. Donc à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, salut!